Hausa Pesadiaona, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais excuser l'absence du président Rousset, qui avait inscrit à son agenda sa présence aux entretiens d'Inchauseta, puisque, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc Béraud, c'est un long compagnonnage qu'il y a entre la région et les entretiens d'Inchauseta. Et si le président Rousset est absent aujourd'hui, c'est qu'il n'a vraiment pas pu, pour des raisons personnelles, se libérer. Et il m'a demandé, à la dernière minute, comme le disait Jean-Luc, de pouvoir le représenter dans ce moment introductif. Alors pourquoi la région assume ce compagnonnage avec les entretiens d'Inchauseta? Mais tout simplement, il suffit de voir aujourd'hui encore, je dirais, la qualité des participants et surtout cette capacité à rassembler l'ensemble des parties prenantes. C'est particulièrement rare, je te dirais, à notre époque, de créer ces espaces de dialogue sous un format qu'on pourrait appeler de gouvernance un peu partagée, dans une logique politique aujourd'hui qui voudrait davantage qu'on rentre dans des logiques d'opposition. Et c'est particulièrement intéressant d'avoir cette capacité de rassembler l'ensemble des parties prenantes. Et c'est pour ça que nous continuerons à accompagner les entretiens d'Inchauseta. Alors moi aussi, je vais me permettre une petite métaphore avec le temps. Il a fait très très beau au Pays Basque pendant l'été, ce qui est rare, honnêtement. Et donc du coup, en lien avec ce débat, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est dans ce contexte Covid, est-ce que c'est mauvais temps pour la politique logement, ou comment, une fois de plus, allons-nous nous adapter peut-être dans ce contexte Covid et post-Covid avec les nouveaux enjeux également, les nouvelles formes de travail qui ont pu se développer dans ce contexte-là, pour développer des politiques de logement créatives et pour répondre aux enjeux du XXIe siècle. Parce que je pense qu'il est certain, et je pense que maintenant nous en sommes tous conscients, nous sommes bien rentrés dans le XXIe siècle. Et le XXIe siècle ne pourra pas, au niveau des enjeux environnementaux, sociaux, logements, ressembler au XXe siècle, de manière très très claire. Et je pense que nous en avons tous conscience aujourd'hui. Et il suffit d'écouter les premiers propos introductifs pour se rendre compte que c'est le sens de l'histoire. La question, une fois qu'on a saisi le sens de l'histoire, c'est à quelle vitesse on fait évoluer l'histoire. Et je dirais qu'au niveau des responsables politiques, c'est peut-être l'enjeu qui nous incombe aujourd'hui de voir à quelle vitesse on va être en capacité de faire accélérer l'histoire. Alors il se trouve que pour faire accélérer l'histoire, ça se fait dans un cadre de compétences. Alors je ne vais pas tenir des propos beaucoup plus généraux, je vais revenir à ce que sont les compétences d'une collectivité, puisque Vincent le disait tout à l'heure, il faut peut-être s'appuyer sur les collectivités, et encore faut-il que les collectivités assument leurs propres compétences. Il se trouve que le dernier acte de décentralisation avait un peu clarifié notamment la compétence régionale au niveau du logement, sur une logique de planification, sur une logique justement de planification foncière, d'accompagnement de politiques logement en direction de publics cibles, jeunes, apprentis, toute la question essentielle aujourd'hui qui lie le social et l'environnemental, qui est la question de la rénovation énergétique, et évidemment toute la question de la rénovation urbaine et de cette planification, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'on en est tous conscients, le logement, c'est aussi en lien avec les mobilités, avec les vieillissements des populations, avec les équilibres territoriaux. Du coup, la région s'en est saisie. Et c'est vrai que si on veut avoir une lisibilité en termes de politique publique, il faut cibler aussi ces actions. Et la majorité régionale, et j'en profite de l'occasion pour saluer ma collègue Alice Lessia-Guessard qui est dans l'assistance, nous avons fortement accompagné les politiques en direction d'un public cible qui est le public jeune, étudiant, apprenti, en lien avec l'ensemble de nos politiques de formation. La même chose pour les questions de rénovation énergétique et de rénovation urbaine. Si vous allez sur la côte basque, vous avez pu voir l'ensemble des opérations qui ont été accompagnées par la région, notamment sur les zones de politique de la ville, comme les quartiers des Hauts de Bayonne.
Enfin, la question qui se pose à l'heure actuelle au niveau de la région, et en cela le petit document que je vois que certains feuillettent déjà aujourd'hui de cartographie qui présente la réalité sur le Sud-Aquitaine, des mouvements démographiques, de la construction, de l'emploi. Mais c'est sortir de cette logique de Paris et le désert français, Bordeaux et le désert néo-aquitaine, et le BAB et le désert basque. Je pense que quelque part, il faut, si nous on a construit au Pays Basque une communauté d'agglomération Pays Basque, c'est pour sortir de cette polarité sur la côte et sur ce que tu qualifiais peut-être d'entre-côte, Vincent. Et je dirais que cette cartographie, aujourd'hui on va parler d'enjeux nationaux, mais ça vous permet d'avoir un éclairage sur notre réalité locale. Et en cela, et je conclurai sur cet élément, la région a signé un partenariat avec la Fédération des bailleurs de Nouvelle-Aquitaine pour accompagner les politiques justement de construction, d'aménagement de logement sur les territoires détendus. On parle souvent justement d'accompagnement des politiques de logement et de création de logement dans les zones tendues. Oui, mais si on veut aller sur une logique d'équilibre, et notamment si on regardait la question, c'est très intéressant sur cette cartographie des constructions de logements, des polarités économiques, il faut être en capacité aussi d'offrir des politiques de logement assez accessibles à tout public sur l'ensemble du territoire. Voilà comment nous, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de nos compétences, nous essayons de participer au débat et de mener des politiques publiques. Je suis certain que les débats seront extrêmement riches aujourd'hui. Je ne pourrai rester qu'avec vous qu'une partie de la matinée, et je le regrette, puisque le programme, comme d'habitude, et la qualité des participants feront, je suis certain, que ce qui en sortira sera positif pour le débat local, mais également national. Je vous remercie encore pour votre invitation.